Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. Au programme de ce jeudi 13 septembre, charte du contribuable vérifié, mésentente entre associés et nomination d'un mandataire ad hoc, et enfin la loi Avenir professionnel validée pour l'essentiel. La charte du contribuable vérifié a pour objet de faire connaître les droits et obligations qui s'appliquent aux contribuables faisant l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle. Ce document, dont les dispositions sont opposables à l'administration fiscale, n'est plus joint à l'avis de vérification. Il est uniquement consultable sur le site de la Direction générale des finances publiques. La version de cette charte à jour au mois d'août 2018 a été mise en ligne. Et on poursuit avec une affaire de mésentente entre associés. Suite à leur séparation, la mésentente s'installe entre deux concubins associés d'une SCI. La concubine obtient du juge la désignation d'un mandataire ad hoc. L'associé gérant conteste, la preuve n'a pas été faite de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Cette preuve est nécessaire pour justifier la désignation d'un administrateur provisoire, mais pas pour un mandataire ad hoc. Sa mission est beaucoup plus limitée. Contrairement à celle de l'administrateur provisoire, elle ne s'étend pas à l'ensemble de la gestion de la société. La nomination d'un mandataire ad hoc, dans ce cas, était suffisamment justifiée par la mésentente entre les associés et ses conséquences, défaut de tenue d'une assemblée générale malgré la demande de l'associé et impossibilité pour cette dernière d'accéder à la comptabilité. Le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, définitivement adoptée le 25 août dernier. Cette loi programme une vaste réforme de la formation professionnelle, avec notamment la refonte du plan de formation, l'aménagement des règles de financement de la formation professionnelle, la remise à plat du compte personnel de formation, la réforme du contrat d'apprentissage ou encore la modernisation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Le Conseil a censuré une douzaine de dispositions qui avaient été introduites par amendement au cours des débats parlementaires alors qu'elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec les mesures figurant dans le projet de loi initial. Parmi les dispositions déclarées contraires à la Constitution, on retiendra celles qui permettaient aux plateformes de mise en relation par voie électronique, comme Uber ou Deliveroo, d'établir une charte déterminant notamment les conditions et modalités d'exercice de leurs responsabilités sociales, la disposition prévoyant de supprimer l'obligation de mettre à la disposition des titulaires d'un compte personnel d'activité un service de consultation en ligne de leur bulletin de paie électronique par l'intermédiaire de la plateforme du CPA a également été censurée. C'est la fin de cette édition, excellente journée et rendez-vous demain.